Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment convertir un fichier .py, donc c'est-à-dire un fichier Python, en un fichier .exec, c'est-à-dire un fichier exécutable. Alors tout d'abord, c'est quoi un fichier exécutable? Donc en informatique et en technologie de l'information, un fichier exécutable, parfois un programme ou simplement un exécutable, et un fichier contenant un programme est identifié par un système d'exploitation en tant que tel. Alors voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et pour vous qui ont l'habitude de jouer sur OneXBet, utilisez mon code promo PDG221 pour avoir des bonus et d'autres avantages. Allez top, c'est parti. Alors, nous voilà derrière l'écran. Nous allons donc ouvrir notre CMD. Alors, nous allons installer la librairie pip install auto py to exec. Nous allons patienter un peu. L'installation est en train de se dérouler. Donc nous allons attendre la fin de l'installation. Puis nous allons ouvrir le module. Alors, une fois l'installation terminée, nous allons donc ouvrir notre librairie. Donc, je vais venir ici et cliquer sur Entrée. Et alors, normalement, une fenêtre va apparaître ici. Donc, c'est au niveau de cette fenêtre que nous allons effectuer la configuration pour pouvoir convertir notre fichier Python en un fichier exec. Donc là, je vais d'abord changer le langage qui est en anglais par défaut, donc je vais essayer de trouver le français. Donc ici, voilà. Alors, c'est au niveau de cet emplacement que nous allons mettre le schéma de notre fichier Python que nous souhaitons convertir en fichier exec. Sans plus tarder, je vais cliquer sur le bouton navigateur. Donc nous avions codé un jeu Python, un snake game, donc un jeu de serpent. Donc c'est ce fichier que nous allons utiliser pour convertir. Donc à ce niveau, vous avez notre fichier Python qui est ici. Donc vous avez notre fichier Python qui est ici. Donc là, je vais copier le schéma qui est là et je vais l'amener ici. Voilà. Donc je vais mettre Entrée, je vais choisir notre fichier Python qui est ici, je vais mettre Ouvrir. Donc là nous allons, vous voyez ici il y a un répertoire et il y a un fichier. Donc je vais mettre sur un fichier. Donc là nous avons console Windows. Donc là je vais mettre, on a ici présence de la console, basé sur Windows, la console n'est pas visible. Je vais mettre basé sur Windows, la console n'est pas visible. Alors là, nous venons aux icônes. Donc on nous dit que l'icône doit être au format .icône. Voilà. Donc si vous voyez ici, donc nous avons téléchargé quelques images pour la représentativité de notre icône. Donc là, nous pouvons utiliser cette icône là directement. Donc c'est un format .icône. Donc moi je vais pas l'utiliser. Je vais essayer d'utiliser notre image .png qui est ici. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut convertir ça en format .icône. Donc pour pouvoir convertir ça en format .icône, je vais aller sur ce site là. Je vais mettre cloudconvert.com. Donc voilà, png to icon. Voilà. Donc là, je vais mettre sélectionner un select file. Je vais cliquer sur From my computer. Donc là, je vais cliquer sur l'image que je veux convertir en .icon. Je vais cliquer sur l'image et là, je vais mettre ouvrir. Alors,
Là donc nous avons notre image qui est ici. Je vais cliquer sur Convert. Une fois terminé, nous allons donc cliquer sur Download. Alors voilà donc notre image .png qui est convertie en image.icon. Donc il nous reste plus qu'à utiliser notre icône qui est ici. Donc je vais sans plus tarder retourner au niveau de notre console qui s'est ouvert ici. Donc AutoPay to Exec. Donc là je vais cliquer sur navigation. Donc je vais cliquer sur mon image qui est ici. Alors donc après l'icône, je vais mettre fichier additionnel. Donc là nous allons laisser ça comme ça, ces paramétrages là. Donc il nous dit soyez prudent lorsque vous utilisez des fichiers supplémentaires avec le module OneFile. Donc voilà. Alors lisez ceci et mettez à jour votre code pour qu'il fonctionne avec PA install. Donc si vous souhaitez placer des fichiers dans le répertoire racine, mettez un point, donc entre parenthèses, voilà, dans la destination. Donc là je vais laisser le paramétrage comme ça pour les fichiers additionnels. Et pour le paramétrage avancé aussi, vous pouvez paramétrer ça. Vous pouvez voir voilà qu'il y a pas mal de trucs à faire, mais nous allons nous limiter donc au paramétrage de l'icône. Donc pour le reste des paramétrages, nous allons laisser ça comme ça. Donc voilà. Donc là nous avons répertoire de sortie, des choses comme ça. Alors ici également nous allons laisser ça comme ça au niveau des paramètres. Donc je vais cliquer sur le bouton convert to .py vers .exec. Alors là donc on nous signale une erreur, on nous dit que système existe. Donc là on nous dit que le package typing est obsolète en fait. Donc il faudra le désinstaller donc à travers la commande, avec la commande pip uninstall typing. Donc là je vais donc arrêter le processus ici, CTRL C, et je vais mettre pip install typing. Alors là je vais mettre yes. Nous allons patienter un peu. Alors c'est donc fait, nous allons donc relancer notre commande auto-pay-to-exec. Donc nous allons réouvrir notre console et là nous allons donc effectuer la configuration. Là donc je vais choisir French. Alors là nous allons mettre le chemin de notre fichier main.py qui est ici. Je vais mettre ouvrir. Alors je vais mettre 1 et là je vais mettre basé sur Windows. Tout ça on l'avait déjà fait. Donc là je vais mettre quoi encore, oui, l'icône. Je vais choisir notre icône qu'on avait déjà converti. Alors là pour ça on va laisser ça comme ça, et paramètres avancés aussi on va laisser ça comme ça, et pour paramètres également on va cette fois-ci laisser ça comme ça, et histoire de voir quel sera le résultat. Nous allons donc cliquer sur Convert. Alors donc voilà. Alors nous allons patienter le temps que notre fichier PI soit converti en fichier .exec. Voilà. Alors là on nous dit que la conversion est complète. Donc sans plus tarder nous allons ouvrir le dossier de sortie. Donc voilà, ouvrir le dossier de sortie. Alors là donc nous avons notre fichier main.exec. Je vais donc double-cliquer sur main.exec. Nous allons patienter un peu. Voilà, nous avons notre G qui est ouvert ici. Voilà. Alors, on va donc terminer le jeu. Donc, chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et pour vous qui ont l'habitude de jouer sur OneXBet,
Utilisez mon code promo PDG221 pour avoir des bonus et d'autres avantages. Merci, à la prochaine.